Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. C'est la vidéo pronostic du premier show de l'histoire de la AEW, Double or Nothing. Et donc on va tout de suite commencer avec une info qui vous intéresse tous parce que vous avez été des dizaines, voire même des centaines à me poser la question. C'est comment est-ce qu'on peut regarder la AEW. Donc forcément, moi je vais vous donner la manière légale de regarder la AEW. Donc pour info, leur premier show Double or Nothing sera diffusé dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin, heure française. Et vous pouvez regarder le show en ligne sur le site internet fight.tv, FITE.tv. En gros, c'est un service de streaming qui diffuse beaucoup de catch et beaucoup de MMA, et donc c'est eux qui vont diffuser Double or Nothing pour 19,99$, donc environ 15 €. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous présenter la carte et je vais vous donner mes favoris pour chaque match, mais donc je le précise au cas où pour ceux qui sont nouveaux, je passe pas trop de temps au niveau des pronos, mais ensuite je reviendrai sur le show en profondeur et en détail dimanche lors de la review. Et on commence avec le pré-show qui pour info sera diffusé sur la chaîne YouTube All Elite Wrestling à partir de 1 h matin, heure française. Dans le pré-show, nous aurons le droit à 2 matchs, une bataille royale et un match simple. Concernant la bataille royale, donc elle s'appelle la Casino Bataille Royale et il y aura 21 catcheurs. Et un gros détail par rapport à cette bataille royale, on se demande un petit peu qu'allait remporter le vainqueur de ce match. Et bien sachez que le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du main event de Double or Nothing, c'est-à-dire Kenny Omega contre Chris Jericho, lors d'un prochain show de la AEW pour le titre mondial de la AEW. Donc voilà, il faut savoir que lors de Double or Nothing, normalement, il n'y aura aucun titre en jeu de la AEW, mais justement, on va commencer à mettre en place les challengers pour les prochains shows, et à ce moment-là, ils introduiront les titres petit à petit. Donc en gros, si vous remportez la bataille royale, vous avez une chance pour le titre de la AEW, une chance de devenir le premier champion de l'histoire de la fédération, donc forcément, c'est énorme, ce qui fait que j'imagine qu'on aura le droit à un très gros vainqueur, ça va pas être un petit débutant indépendant, quoi. Et du coup, pour le moment, on n'a pas les 21 catcheurs qui sont annoncés, on en a juste une quinzaine, donc je vais vous les citer. Pour le moment, les noms qui sont annoncés sont Sonny Kiss, Brandon Cutler, Ace Romero, Brian Pillman Jr., Glacier, et oui, je parle bien de Glacier qui était à la WCW dans les années 90. Sunny Days, MJF, Joey Janela, Dustin Thomas, Billy Gunn, Jimmy Havoc, Michael Nakazawa, Jungle Boy, Luchasaurus que j'ai vraiment hâte de voir en action, Private Party et Shawn Spears. Pour info, vous connaissez Shawn Spears sous un autre nom, car il s'agit de Ty Dillinger, Perfect 10. Donc là, actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a 15-16 noms qui sont déjà annoncés, ce qui veut dire qu'il reste encore 5 noms. Et je vous avoue que quand je regarde les noms actuellement annoncés, je ne pense pas qu'on a les vainqueurs dans les noms que je viens de vous citer. À mon avis, le vainqueur va être parmi les 5 noms qui ne sont pas encore annoncés actuellement, parce que je veux dire, le vainqueur doit être un très gros nom, dans le sens où par la suite, il devra affronter soit Kenny Omega, soit Chris Jericho. Donc forcément, là, il faut un big name, il faut un futur main eventer, et quand je regarde les noms annoncés, je n'en vois pas actuellement. Donc à mon avis, ce sera un des participants surprise qui va remporter le match. Maintenant, comme vous, j'aimerais bien par exemple que ce soit Dean Ambrose, mais à mon avis, et très logiquement, je veux dire, si la AEW ramène Dean Ambrose, ils vont pas l'amener pour le pré-show, ils vont l'amener pour le pay-per-view, pour la carte principale, donc à mon avis, on ne risque pas de le voir dans la bataille royale. J'essaye de réfléchir à des main eventers qui sont actuellement agents libres, comme par exemple Alberto Del Rio, ou encore, pourquoi pas, Jack Swagger. À ce moment-là, je vous avoue que je vais le tenter, je vais miser sur un Jack Swagger qui n'est pas prévu sur la carte, mais qui pourrait débarquer dans la bataille royale et remporter le match. Donc selon moi, Jack Swagger qui remporte le Casino Bataille Royale. Ensuite, très rapidement, le second match du pré-show, c'est Sammy Guevara contre Kip Sabian, donc 2 gros noms du circuit indépendant, et personnellement, je vais miser sur Sammy Guevara qui volerait la victoire. Ensuite, on passe à la carte principale de Double or Nothing, et donc là, on a 7 matchs prévus. A la base, on devait également avoir Pac contre Hangman Page, mais pour info, le match a été annulé et je vous ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo, donc je vous laisse le lien juste en haut de l'écran, n'hésitez pas à la checker. Et donc on commence avec un match féminin 3 contre 3, et il s'agit de lutteuses japonaises, donc en fait c'est un match de Joshi. Le Joshi, en fait, c'est le nom du catch féminin au Japon, et donc je vais lire les noms parce que je vous avoue que je ne connais pas toutes ces catcheuses. Donc on aura le droit à Hikaru Shida, Ryo Abe et Ryo Mizunami contre Yuka Sakazaki, Emi Sakura, mais surtout Aja Kong. Voilà, Aja Kong, en fait, c'est une légende, c'est la légende du Joshi, du catch féminin au Japon. C'est vraiment le prototype du monstre, en fait, la catcheuse ultra dominante. Et donc, ça va être un plaisir de pouvoir la voir sur un show américain. Par contre, après, moi, je vais vous faire un aveu, en fait, j'ai jamais été emballé par le Joshi durant ma vie. Comme vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis le catch, mais à la base, déjà, le catch féminin m'intéresse pas beaucoup, je vais vous l'avouer, même si depuis quelques années, maintenant, la WWE a augmenté mon intérêt pour le catch féminin. Mais par contre, le
Joshi, j'ai vraiment du mal avec. Parce que pour ceux qui ont vu du catch japonais féminin, c'est vraiment très différent. C'est un peu plus réaliste, on va dire. C'est un autre style de catch. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à regarder un show entier de Joshi. Par contre, juste un match en transition entre deux autres, ça peut être intéressant. Et donc forcément, vu qu'on a la légende Aja Kong qui est présente, forcément je vais miser sur elle. Donc je mise sur l'équipe de Aja Kong, Yuka Sakazaki et Emi Sakura comme vainqueurs. Ensuite, on va passer au premier des matchs que j'ai vraiment ultra hâte de voir, car on a deux équipes que j'adore qui s'affrontent, dont une de mes équipes préférées de tous les temps, j'ai envie de dire. Il s'agit des Best Friends qui affrontent Angelico et Jack Evans. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Angelico et Jack Evans, en fait ce sont deux high flyers, des gars qui sautent dans tous les sens, mais là on est dans un autre niveau les gars, ça va très très loin, je veux dire on s'approche du niveau de Ricochet, Will Ospreay, etc. Donc on a littéralement deux des meilleurs high flyers du monde, contre deux des catcheurs je trouve les plus charismatiques des ligues indépendantes. Personnellement je suis ultra fan de Chucky T et Trent Barreta, ils me font littéralement mourir de rire dans le ring, quand ils sont en commentaire, quand ils font des segments dans Being the Elite. J'adore les catcheurs depuis des années, et je trouvais ça vraiment triste en fait de ne pas les voir signer dans une fédération majeure. Du coup ça fait plaisir de les voir avoir de la visibilité à la AEW, et il faut savoir que les Best Friends ont tous les deux refusé les contrats avec la New Japan pour pouvoir apparaître à la AEW. Donc c'est tout de même un beau pari de leur part. Et là on commence les choses sérieuses. Honnêtement je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la soirée, et je sais vraiment pas sur qui miser au niveau de ces deux équipes, mais personnellement je vais miser sur le cœur, donc je vais miser sur les Best Friends. J'aimerais bien voir une victoire de Chucky T et Trent Barreta, et les voir vraiment pusher à la AEW. Ensuite on continue avec le second match féminin de la soirée. Donc là il s'agit de catcheuses du circuit indépendant. Et donc c'est Britt Baker contre Nyla Rose contre Kylie Ray. J'ai pu découvrir ces trois catcheuses dans les vidéos postées par les Young Bucks et Cody Rhodes sur YouTube. Et personnellement en fait quand tu vois la carrure des trois catcheuses et quand tu vois leur style, je vais miser sur Nyla Rose encore une fois parce que c'est un petit peu celle qui a l'air ultra dominante, qui a l'air d'être un monstre. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec Kylie Ray, donc j'ai hâte que vous la voyiez catcher samedi soir et que vous me disiez ce que vous en pensez lors de la review. Le quatrième match, c'est à nouveau un match 3 contre 3, mais un match 3 contre 3 masculin, avec trois des superstars, on va dire, de la AEW. Il s'agit de SCU, donc Frankie Kazarian, Christopher Daniels et Scorpio Sky, qui sont vraiment devenus des chouchous du public ces derniers mois, grâce à leur apparition dans le show Being the Elite et la création de ce clan SCU. Et donc ils vont affronter trois représentants de la OWE, la Oriental Wrestling Entertainment, une fédération chinoise avec laquelle la AEW a un partenariat. Et donc pour ceux qui connaissent la Dragon Gate ou encore par exemple la Ring of Honor d'il y a une quinzaine d'années, vous connaissez par exemple Shima que vous avez sûrement déjà dû voir, c'est une des superstars en fait de la Dragon Gate. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce genre de match 3 contre 3, c'est le genre de match signature en fait de la Dragon Gate. Il y a une quinzaine d'années ils avaient un partenariat à l'époque avec la Ring of Honor et du coup ils avaient amené ce type de match 3 contre 3 pour la première fois aux États-Unis. Bien sûr je veux dire les matchs 3 contre 3 ça existe depuis très longtemps, mais là on parle de match 3 contre 3 d'une vingtaine de minutes où c'était non-stop du début jusqu'à la fin et où on voyait un niveau d'action qui n'avait jamais été vu auparavant aux États-Unis. Donc voilà, cette période-là de la Dragon Gate avait vraiment révolutionné le catch 3 contre 3 et j'imagine en fait qu'ils vont vouloir faire le même genre de match samedi soir, c'est-à-dire action non-stop pendant 20 minutes. On essaie vraiment de vous en envoyer plein les yeux. Mais sachant qu'on risque de voir plus souvent SCU qui sont sous contrat avec la AEW et qui sont trois éléments majeurs de la fédération, je vais forcément miser sur eux. Donc moi personnellement je vais dire vainqueur SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Et donc maintenant on va passer aux trois main events de Double or Nothing et honnêtement on est gâtés. On commence avec le match entre les deux frères, le match qu'ils souhaitaient avoir à WrestleMania mais que Vince avait refusé et qu'ils pourront avoir à Double or Nothing. Il s'agit de Cody Rhodes contre Dustin Rhodes. Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Dustin Rhodes c'est Goldust. Et donc les deux frères ont vraiment bien hypé le match en fait avec plein de vidéos sur les réseaux sociaux où les deux frères expliquaient qu'ils avaient quelque chose à prouver et qu'au final en fait il y avait malgré tout des conflits entre eux même s'ils s'aimaient. Et en gros Cody Rhodes explique qu'en fait il veut mettre fin à l'ère Attitude, l'Attitude Era qui est représentée par Dustin Rhodes. À côté de ça Cody s'est vraiment développé ces 2 dernières années à la New Japan, à la Ring of Honor et maintenant c'est vraiment devenu un patron, un boss au niveau de la psychologie dans le ring. Il sait vraiment comment jouer avec la foule, comment se faire détester, comment se faire aimer. Il a capté plein de détails qui sont très importants dans le monde du catch. Et si vous voulez savoir en fait ce que je pense, pour moi Cody Rhodes est encore au début de son potentiel. Je pense qu'il a même pas vraiment trouvé le vrai Cody Rhodes qu'il a en lui encore. Je pense qu'il va exploser seulement que dans 2, 3, 4 ans. Du coup, c'est le moment pour les deux frères en fait de pouvoir écrire la dernière page, on va dire, de leur histoire ensemble et de pouvoir prendre leur revanche sur la WWE. Et donc forcément, après ce match, on risque de voir très peu Dustin Rhodes par la suite. C'est même possible qu'il prenne sa retraite. Du coup, logiquement, je vais miser sur Cody Rhodes. Cody qui petit à petit va devenir un des main eventers de la AEW, logiquement.
Ensuite, on passe au match pour les titres par équipe de la AAA, donc la fédération mexicaine qui est en partenariat avec la AEW. Donc il s'agit des champions, les Young Bucks, contre les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix. En gros, là, vous avez actuellement potentiellement les deux meilleures équipes du circuit indépendant, voire même peut-être du monde, tout simplement. Je mettrais les Usos, en fait, à ce niveau-là, mais sinon, je pense pas qu'on a beaucoup d'équipes à ce niveau, toutes fédérations confondues. Et donc, à la base, Pentagon et Phoenix étaient champions, mais les Young Bucks sont intervenus lors d'un show de la AAA il y a quelques semaines, et ils ont challengé Pentagon et Phoenix alors qu'ils venaient d'avoir un match, et donc ils les ont battus sur le champ pour devenir champions. Donc samedi soir, ce sera un petit peu la revanche de Pentagon et Phoenix, et à mon avis, ils vont repartir au Mexique avec les titres par équipe. Donc moi, je vais miser sur Pentagon et Phoenix, parce qu'en plus, ça va permettre de continuer la rivalité Young Bucks Lucha Bros, et à mon avis, en fait, les Young Bucks ne vont pas vouloir gagner tout le temps, parce que sinon, ça détruirait leur concurrence. Donc pour cette première, je verrais bien gagner les Lucha Bros. Et forcément, je m'attends à un match phénoménal. Mais alors si pour ce match par équipe, je m'attends à un match phénoménal, autant vous dire que pour le main event, je m'attends à un match, je sais pas comment, légendaire on va dire. Je m'attends à un match légendaire, un match mythique, parce qu'en main event, on a le droit à Kenny Omega contre Chris Jericho partie 2. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, la première partie a eu lieu l'année dernière en janvier lors de Wrestle Kingdom, et c'était Kenny Omega qui avait remporté le match. Et pour info, pour ceux qui s'intéressent aux notes du journaliste Dave Meltzer, le match avait reçu la note parfaite de 5 étoiles. Et depuis, ces deux catcheurs en fait se croisent et se cherchent, mais on n'avait pas encore eu le droit au deuxième match. Chris Jericho avait notamment attaqué Kenny Omega lors de All In l'année dernière, et ensuite en fait il s'était affronté dans un match 3 contre 3 lors du Jericho Cruise. Et le problème pour moi avec ce match et ce show en général en fait, c'est que j'en attends beaucoup. J'attends beaucoup de ce show en général parce que pour moi il est censé démarrer une nouvelle page dans l'histoire du catch, donc j'ai vraiment peur d'être déçu parce que c'est justement quand vous attendez beaucoup de quelque chose que vous risquez de tomber de haut et d'être déçu. Mais comme je l'ai dit hier dans ma vidéo news WWE, j'en attendais également beaucoup de All In l'année dernière et j'ai clairement pas été déçu. Et je vous avoue que je suis vraiment indécis par rapport à ce match parce que plein de scénarios sont possibles. On peut imaginer que la AEW souhaite faire gagner Kenny Omega pour qu'ensuite il puisse justement affronter le vainqueur de la bataille royale et donc devenir le premier champion mondial de la AEW. Mais est-ce que ce serait pas trop simple justement? Est-ce que c'est pas ce qu'on attend tous en fait, Kenny Omega champion du monde? Et est-ce que la AEW du coup va pas essayer de nous surprendre? À côté de ça, je veux dire, moi j'adore les séries de matchs, j'adore voir les catcheurs s'affronter plusieurs fois, mais quand il y a vraiment une histoire et quand c'est vraiment bien construit, du coup là logiquement on a une victoire pour Kenny Omega, donc ce serait assez logique de faire gagner Chris Jericho pour qu'on en soit à un partout, et que d'ici quelques mois on ait le droit à la belle, on ait le droit au troisième match entre les deux. Donc je vous avoue que j'hésite vraiment énormément pour ce match, mais au final je me dis que ça paraîtrait trop logique en fait d'avoir une victoire de Kenny Omega, donc je vais miser sur Chris Jericho, parce que je me dis qu'en fait faire gagner le méchant justement ça pousse les gens à venir regarder les shows suivants, parce que du coup tu veux voir le méchant perdre, alors que si tu vois tout de suite le gentil gagner en fait tu es satisfait, donc il n'y a rien qui te pousse vraiment à regarder la suite. Mais honnêtement faire gagner Kenny Omega ça paraîtrait aussi logique, parce que comme ça tu donnerais une fin heureuse pour ton premier pay-per-view. Donc comme je vous l'explique en fait il y a tellement de scénarios possibles que c'est impossible de savoir qui va gagner ce match, et c'est ça qui est génial avec ce match en fait. Donc voilà, écoutez, on a passé toute la carte en revue. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est kiffer. Maintenant, il faut se poser devant nos ordi dimanche matin à 2 h du mat et kiffer le premier show de la AEW. En gros, il faut que ce soit une réussite totale et c'est ce que je leur souhaite pour qu'on puisse enfin lancer une révolution dans le monde du catch. Donc voilà, maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve dimanche pour la review. Ciao tout le monde!